bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur We Do Biz en compagnie de Jacques Petit et de ses invités pour cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui à l'importance prise désormais par les réseaux sociaux et plus particulièrement par l'arrivée d'un nouveau concept de l'un d'entre eux sur le marché, JKPM, premier club international et anonyme de recommandations professionnelles. Philippe Mangeard va nous dire comment il en a été amené d'ailleurs à créer ce fameux club d'affaires et réseaux dont il se plaît à rappeler que la recommandation, la mise en relation, le fonctionnement en réseau sont des clés de la réussite en affaires. Voilà, nous sommes donc sur la radio des entrepreneurs et il est temps que les entrepreneurs trouvent leur porteur en termes de réseau. Un réseau, c'est quoi ? Un réseau, c'est un endroit physique ou non physique sur lequel on va essayer de rencontrer des gens, in fine, en dehors de certains types de thématiques sportives ou autres, pour faire des affaires. Mmh. On est parti du principe que dans la vie, il y avait les pêcheurs de vairons et les pêcheurs de truites. Ah, l'image est bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur de vairons par rapport à un pêcheur de truite ? Le pêcheur de vairons, c'est quelqu'un qui va pêcher du vairon, parce que le vairon, c'est le meilleur appât pour la truite. Oui. Et le pêcheur de truite, c'est quelqu'un qui va directement à la pêche à la truite. Donc moi, aujourd'hui, entrepreneur, j'ai pas le temps d'aller dans tous les clubs, comme je faisais depuis 20 ou 25 ans, pour rencontrer des gens qui éventuellement me présenteront une truite. Je vais directement à la truite, donc je cherche une recommandation. Le deuxième élément, tout à l'heure, Michel l'a dit, rentrer dans un réseau, c'est facile pour certains, c'est plus difficile pour d'autres. Et d'une manière générale, la timidité est quelque chose qui gêne beaucoup de gens. Alors, on a analysé dans notre affaire, avant de lancer cette opération, que la timidité relationnelle, c'est ce qui gênait le plus le monde des affaires. Ça veut dire quoi, la timidité relationnelle ? C'est premièrement le fait de ne pas oser dire non à un ami qui vous demande un service, alors que ce service, vous ne pouvez ou ne savez le rendre. Donc, vous troublez deux personnes, votre ami qui compte sur vous et vous qui êtes embêté et qui un jour allez avoir des comptes à rendre parce que vous ne l'avez pas fait. La timidité relationnelle, c'est aussi celle qui fait que, inversement, vous n'osez pas demander un service à un ami ou une demande de recommandation parce que ça vous met dans un état d'infériorité, alors vous êtes obligé d'en passer par l'organisation d'un café, d'un déjeuner pour finalement aller très très peu loin, et c'est pas dommage. Et puis la timidité relationnelle dans nos affaires, parce que le monde va très vite. Avant, on habitait tous dans la cité, et un jour je rendais service à Paul le mardi, il me rendait service le vendredi. Mais maintenant, nous sommes sur la planète, on n'a pas le temps d'attendre que le retour d'ascenseur, le fameux retour d'ascenseur fonctionne. Donc il faut monétiser son action sur un réseau, j'ai pas honte de le dire. Moi aujourd'hui, je suis prêt à donner des honoraires à quelqu'un qui me présente un acheteur au bout du monde, c'est bien naturel. Oui. Alors là où c'est important et où c'est original, c'est que votre concept d'ailleurs repose sur l'anonymat des contacts. Eh bien voilà, la seule façon de se débarrasser de la timidité relationnelle, c'est d'être anonyme. Nous avons créé un mythique du business. C'est simple. Qu'est-ce que c'est que mythique, pour prendre ce mot générique ? C'est un endroit où des gens de façon anonyme discutent et s'ils se plaisent, ils se rencontrent. Nous avons monté un club d'affaires qui fait que les gens de façon anonyme discutent, comme ça, pas de timidité relationnelle. Est-ce que tu peux m'aider à rencontrer tel acheteur ? Est-ce que tu peux m'aider tel conseil ? De façon anonyme, celui qui est sollicité va évaluer si c'est intéressant, on va discuter, approcher, et quand on en est d'accord, on lève l'anonymat, on se rencontre dans un bureau, dans un café, dans un restaurant, et on va direct au but, sachant que si in fine la personne que l'on rencontre, comme dans tous les cas de figure, ne vous plaît pas in fine pour des raisons de feeling, vous laissez tomber, et personne n'a perdu beaucoup de temps. Par contre, c'est un accélérateur formidable des affaires. La recommandation, par le biais de l'anonymat, on n'a pas inventé mieux pour qu'un patron identifie sur un réseau social classique, ils identifient sur un annuaire un client potentiel et se retournent vers jkpm.net, le réseau de recommandation, pour dire est-ce que quelqu'un le connaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider, je suis prêt à donner des honoraires, je suis prêt à donner une commission pour ça. D'accord. Il a été lancé à quelle époque alors officiellement Alors c'est une merveilleuse histoire parce qu'on a lancé ça finalement. Rapidement. Oui, c'est pour ça que notre ami Michel n'a pas eu le temps d'en parler dans son livre. Ça a été lancé fin août, début septembre 2010. D'accord. Et aujourd'hui donc 76 pays, plusieurs milliers de membres qui travaillent avec nous, déjà plus d'1 million de contacts. Donc ce qui montre l'efficacité. L'efficacité. Aujourd'hui, la valorisation de l'actif relationnel de chacun, qui vous connaissez, qui je connais, est intéressante, et l'utilisation de l'actif relationnel de l'autre par l'anonymat est essentielle. Premièrement, c'est un club, donc on ne rentre pas chez nous n'importe comment. Il faut être coopté. Il faut être coopté premièrement et agréé par le comité de sélection. Deuxième élément. D'accord. On prend des engagements qualitatifs, une charte d'éthique, un code de déontologie. C'est une affaire sérieuse, réservée à des gens sérieux. Troisième élément, quand vous êtes dans une conversation anonyme business, il y en a forcément un des deux qui est sollicitant et l'autre qui est sollicité.
Donc celui qui est sollicitant peut demander quelque chose de complètement stupide, il n'aura jamais aucune réponse. Et celui qui est sollicité peut répondre de façon stupide, il y aura rupture rapide. En fait, l'anonymat ici est gage de sincérité. Je vous donne une anecdote. J'ai eu le plaisir et l'avantage d'être invité au G8 de l'Internet par Monsieur Sarkozy pour présenter ce concept. Parce que ce concept, il est à l'envers de tout ce qui s'est jamais fait. Et qui il fait poser beaucoup de questions. Et vous avez déstabilisé Mark Zuckerberg. Zuckerberg a exposé pendant 50 minutes. Il fallait le faire. Son affaire. Oui. Et il y avait une demande évidemment de questions dans la salle que j'ai posée. Ma question était extrêmement simple et elle répond parfaitement à ce que votre préoccupation, Michel. J'ai dit clairement que je pensais que la transparence imposée sur les réseaux sociaux nuisait à la sincérité des échanges. C'est totalement l'envers de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que, sous couvert d'anonymat, on peut poser la question qu'on n'aurait pas posée, on peut apporter la réponse qu'on n'aurait pas posée, qu'on n'aurait pas apportée, etc. Parce que nous sommes dans un club d'affaires. C'est important de comprendre que on fait pas place ouverte. Et cette notion-là, comme vous l'avez dit, Sylvie, Zuckerberg est resté plus de 25 secondes sans rien dire, en disant je ne sais pas. Nous sommes organisés en clubs de recommanding locaux, soit géographiques, soit sectoriels, soit entrepreneuriaux. Des grandes entreprises aujourd'hui créent leur propre recommanding club pour valoriser l'actif relationnel interne. On a aujourd'hui des thématiques dans les recommanding clubs qui sont l'informatique, qui sont le commerce extérieur, qui sont l'immobilier, qui sont... Il y en a une quarantaine. Et on a des thématiques régionales, puisque nous avons des recommanding clubs en Chine, en Amérique latine, en Amérique du Nord. Voilà, donc ça correspond donc tout à fait nous à ce qu'on vient de dire. parfaitement en phase. Voilà, donc, Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous ceux qui nous écoutent. À une prochaine fois pour une nouvelle émission sur We Do Biz, bien sûr.